Galates 5 et 22. Est-ce qu'on a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, est-ce que Galates 5, verset 18 et 22. Galates chapitre 5, verset 18 à 22. 18 et 22. 18 à 22. 18 et 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. 22. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Vous pouvez nous répéter doucement, calmement. Galates chapitre 5, le verset 18. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, si, la Bible dit très bien, si vous êtes, donc cela signifie il y a d'autres personnes qui ne sont pas conduites. Et ici la Bible souligne, si vous êtes conduits par l'Esprit, on continue. Vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas sous la loi. 22. Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit. Mais les fruits de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? On prend place et on continue. Vous savez, le dimanche passé, on était là, on a été bénis. Et c'est très important aussi lorsqu'on vient le dimanche d'avoir un petit carnet aussi là où écrit, c'est très important. Ça permet aussi lorsque nous sommes à la maison de revoir ce qui a été dit le dimanche. C'est normal qu'une personne, tu peux oublier ou on peut oublier. Mais c'est important lorsqu'on écrit, ça nous permet que lorsque nous sommes à la maison de relire encore la Bible, encore de méditer la parole. C'est très important. Je sais que tu es tellement intelligent, tu es tellement surdoué et de maîtriser des choses, de retenir, c'est bien parce que tu es ta capacité. Mais ce qui est mieux d'écrire la parole de Dieu, ça va te permettre, lorsque tu es à la maison, de revoir un peu. Qu'est-ce qu'on nous avait dit le dimanche? Le fait de revoir, ça va te permettre à méditer aussi la parole, aussi à contre ta foi. Le dimanche passé, on était là, on avait parlé sur un terme, sur un thème qui nous avait bénis. On avait parlé sur la foi, et cette foi qui est basée en Jésus, Christ de Nazareth. Et on avait lu la Bible, et Jésus avait maudit les figuiers. Et lorsque Jésus avait maudit ces figuiers, les disciples, ils étaient dans l'étonnement. On avait lu, c'était Matthieu chapitre 21, le verset 18 à 22. Et lorsque Jésus a maudit les figuiers, les disciples, ils étaient étonnés. Ils ont dit à Jésus, ils étaient étonnés. Et Jésus a su, il a dit à ses disciples, écoute, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, vous êtes capable de faire ce qui a été fait à ces figuiers. Et encore, vous avez la possibilité de dire à une montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Cela se fera, ma condition d'avoir la foi et de ne pas douter. Et on avait approfondi et Dieu nous avait bénis. Mais ce dimanche, il y a un sous-thème que j'aimerais qu'on puisse parler ou partager ce matin. Vis-tu selon la chair ou selon l'esprit? Pose-toi la question. Est-ce que je vis selon la chair ou selon l'esprit? Vis-tu selon la chair ou selon l'esprit? Vous savez, c'est très important, il y a certaines choses de le partager à l'église. Il y a des choses qu'on a négligées ou il y a des choses où parfois les gens trouvent que ce n'est pas plus important de développer ça. On doit mettre ça de côté. Il y a des choses plus importantes qu'on doit mettre en avant. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce sont des choses que lorsque vous le mettez à côté, tant qu'un enfant de Dieu ou tant qu'un serviteur de Dieu,
Cela signifie qu'il y a certains objectifs que vous n'allez pas atteindre. Parce que c'est la base. Et c'est ça qui fait aussi qu'une personne soit construite dans la vie chrétienne. Et ce matin, c'est juste une manière de savoir, est-ce que réellement la manière que toi tu t'es conduit tant qu'un chrétien, la manière que toi tu t'es conduit tant qu'un serviteur, tant qu'un enfant de Dieu, est-ce que réellement ça reflète l'image du Christ ou réellement ça reflète que tu es un bon chrétien? Ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de se comporter, est-ce que réellement tu reflètes Christ? Parce que lorsqu'on dit chrétien, cela signifie comme un Christ. Donc on est comme un chrétien. Est-ce que réellement ta manière de marcher, ta manière de se comporter, réellement on peut dire que tu es comme un Christ? Tu es réellement un bon chrétien. Et cela va tout déterminer. Parce qu'ici, on nous a dit, si tu marches selon l'esprit, tu n'es plus sous la loi. Cela signifie que tu ne pas conduis selon la chair. Or, c'est très important pour un enfant de Dieu, pour un serviteur, pour un chrétien de marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, cela signifie réellement le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Réellement, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Pourquoi vous savez? Le livre de Job nous dit, Job 32, le verset 8, la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, le vrai toi, c'est l'Esprit qui est en toi. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Et ça m'a poussé à comprendre quelque chose. Vous savez, lorsqu'on t'offre un cadeau, les cadeaux, souvent, elle est emballée. Elle est bien emballée, vous savez. Il y a certains cadeaux qui coûtent tellement cher et la personne prend très bien soin de l'emballer. Alléluia. Pour offrir à quelqu'un. Mais ce qui est important, lorsqu'on t'offre un cadeau, ce qui est plus important, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'emballage. Ce n'est pas l'emballage. Vous savez, l'emballage peut être belle, peut être tout ce que vous voulez. Mais ce qui est plus important, ce qui intéresse la personne, c'est ce qu'il trouve à l'intérieur. Ce n'est pas l'emballage. L'emballage peut donner l'impression. L'emballage peut impressionner quelqu'un. Mais ce qui se trouve à l'intérieur, c'est ça qui est le plus important. Vous savez, il y a certains cadeaux, elle est bien emballée. Mais lorsque tu commences à déballer, tu peux être déçu. Tu dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il m'a mis? Pourquoi pas? Il pouvait laisser ça à la maison. Pourquoi? Parce que l'emballage a fait l'impression. Parce que l'emballage, elle était tellement bien décorée, elle était tellement bien raffinée. Et toi, dès que tu as vu l'emballage, tu es impressionné. Tu dis, oh, c'est que la chose qui est intérieure, non, c'est extraordinaire. Et tu peux prendre tellement soin de ça, tu dis non. Tel que je connais la sœur Sarah, dès qu'elle me donne, tu vas chercher, écoute, ça là, tu mets ça dans la chambre. Parce que tu as déjà vu l'emballage. Mais dès que tu vas déballer l'intérêt, vraiment, papa, c'est bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Alléluia. Tu peux être déçu, mais l'emballage a donné l'impression. Vous savez, nos corps, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est comme l'emballage qui couvre l'intérieur, l'âme, l'esprit qui est en toi. Et la chose la plus importante devant Dieu, c'est ton intérieur, c'est l'esprit, c'est ton âme qui est important. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. L'emballage maintenant commence à donner impression. Tu peux donner impression aux gens. Tu peux impressionner les gens. Lorsque les gens te voient dire à 3 fois ça, 4 fois ça. Mais ce qui est important, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi?
Parce qu'en réalité, c'est l'Esprit de Dieu. Cela signifie que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, cela signifie que tu n'es plus sous la loi. Il y a des choses, tant qu'un enfant de Dieu, vous savez, tant qu'un enfant de Dieu, le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il y a certaines choses, on ne doit plus les retrouver en nous. Tu peux bon donner des arguments, mais tant qu'un enfant de Dieu, tant que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qu'on ne peut plus retrouver en toi. On ne peut plus. N'essaye même pas d'argumenter, de me dire, écoute, tu sais que moi je suis jeune, je sais que tu es jeune. Tu sais que moi je suis vieux, je sais que tu es. Tu sais que moi je suis belle, je sais que tu es belle. Tu sais que moi je sais. Mais ça, ce n'est pas une raison. Parce que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit, si quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, cela signifie qu'il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, la Bible nous dit, voici, cela signifie, maintenant il y a une nouvelle vie qui commence. Et tu ne peux pas t'étaler ou rester là à dire, écoute, malgré que j'ai reçu, j'ai le droit. Non, bien aimé, ça ne te donne pas le droit. Tu es déjà devenu une nouvelle créature. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà les questions que je viens de poser ce matin. Vis-tu selon la chair ou selon l'Esprit? C'est à toi de répondre à cette question. Au-dedans de toi, réponds à cette question. Est-ce que je vis selon la chair ou selon l'Esprit? Vis-tu réellement selon la chair? Vis-tu réellement? Vis-tu réellement? Parce que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Cela signifie, c'est maintenant ta spiritualité qui doit dominer sur le physique. Parce qu'en réalité, si dans l'homme c'est l'esprit, cela signifie que ce qui est de l'esprit, il doit prendre au-dessus sur ta chair. Mais si l'esprit n'arrive pas, bien aimé, à prendre le contrôle sur ta chair, ça devient un problème, enfant de Dieu. Ça devient un problème avec l'enfant de Dieu. Parce que tu ne vis plus selon l'esprit, maintenant selon la chair. Or, ce sont des choses actuellement qui sont à la base de beaucoup des freins pour l'évolution des enfants de Dieu, pour des serviteurs de Dieu. Vis-tu réellement selon la chair ou selon l'esprit? Vous savez, si tu te laisses emporter par la chair, si tu te laisses, bien aimé, conduire par la chair, et si tu ne savais pas ou si tu l'ignorais, laisse-moi te dire que tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. Tu es un enfant de Dieu, ça fait plusieurs années. Moi, je bénis Dieu pour ta vie. Moi, je bénis Dieu pour ce que Dieu a accompli dans ta vie. Mais si tu ne marches pas, bien-aimé, selon l'esprit, si tu te laisses emporter, bien-aimé, par la chair, laisse-moi te dire ce matin, tu vas rater le royaume de Dieu. Tu vas rater les royaumes. Ça, ce n'est pas une question d'argument. Et si tu lis, bien-aimé, la Bible elle dit clairement, tu n'hériteras pas ces gens qui sont conduits par la chair. Ils n'hériteront pas, bien-aimé, le royaume de Dieu. Tu n'hériteras pas. C'est juste un rappel que je suis venu te faire ce matin. Tu n'hériteras pas. Pourquoi? Parce que si tu te laisses conduire par ta chair, bien-aimé, tu vas poser des actes qui vont t'éloigner de la face de Dieu. Tu peux trouver ça normal aujourd'hui.
Mais bien aimé, si tu continues comme ça, tu vas commencer à t'éloigner, pas à pas, devant la face de Dieu. Et lorsque tu t'éloignes, bien aimé, cela signifie que le royaume de Dieu aussi s'éloigne de toi. Examine très bien ta vie. Examine très bien, bien aimé, la façon dont tu es en train de marcher avec Dieu. Nous tous, bien aimés, on est experts, bien aimés, on a toujours cette expérience à le Seigneur, que je ne puisse pas rater le royaume de Dieu. Tu peux beau prier, on peut beau prier, mais si tu te laisses, bien aimé, conduire par ta chair, et la réponse, elle est là, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires avec l'esprit. La chair va te pousser à commettre des choses, bien-aimées, qui seront abominables devant la face de Dieu. La chair va te pousser à commettre des actes, bien-aimés, que la main de Dieu va plus se manifester dans ta vie. La chair, bien-aimée, va te conduire, bien-aimé, à poser des actes qu'aujourd'hui, toi, tu peux trouver normal. Mais bien-aimé, ça te détruit petit à petit. Ben, c'est comme un virus, bien-aimé, lorsque ça entre dans ta vie, ça ne te détruit pas aujourd'hui, mais petit à petit. Petit à petit. Petit à petit, bien-aimé, ça va te détruire. Et lorsque tu t'éloignes, bien-aimé, devant la face de Dieu, tu deviens à la merci du diable. Le diable va jouer à ta vie. Et si le diable, bien-aimé, joue à ta vie, comment est-ce que la main de Dieu va se manifester dans nos vies? Si, bien-aimé, on s'éloigne devant sa présence. Cela signifie la protection de Dieu ne plus dans ta vie. La protection de Dieu ne plus, bien-aimé, dans tes projets. La protection de Dieu ne plus, bien-aimé, dans ta famille. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et le diable va jouer, bien-aimé, à ta vie. Et la chair, bien-aimé, va te pousser à commettre des actes, bien-aimé, que Dieu n'aime pas. C'est ce que Galate nous dit. Ne soyez pas conduits par la chair. Ne soyez pas dirigés par la chair. Pourquoi? Parce que la chair, bien-aimée, nous pousse à s'éloigner de Dieu. La chair, bien-aimée, va te pousser à l'impudicité. Aujourd'hui, tu peux faire, Dieu te pardonne. Demain, tu peux encore recommencer, Dieu va te pardonner. Et toi, tu as ces versets-là. Ah non, mais notre Dieu, il est miséricordieux, il est riche en bonté. Mais c'est que tu oublies, il est aussi là en colère. Alléluia. Amen. On nous dit, ah, notre Dieu, il est riche en bonté. On s'est limité là. Et si une personne bien-aimée, il a toujours tendance à se limiter là, il n'a pas bien-aimé besoin de continuer, c'est qu'il y a un problème qui cloche. Parce qu'ils n'aiment pas aller plus loin. Il s'arrête là. Lui, il prend la partie qui lui fait plaisir. Et lorsque, bien-aimé, on confesse et on les délaisse, on obtient miséricorde. Si tu ignorais, bien-aimé, cet passage, lorsque, bien-aimé, on demande pardon, si tu demandes pas, si tu les délaisses, cela signifie, si tu laisses, tu obtiens miséricorde. Amen. Si toi, tu ne laisses pas, tu continues, bien-aimé, le pardon n'est pas encore dans ta vie. Si tu le fais aujourd'hui, tu le réponds demain. Tu le réponds encore les langues, tu le réponds, bien-aimé. Le pardon de Dieu n'est pas encore dans ta vie. Toi, tu peux dire, ah non, mais il est gentil, bien-aimé. Tu te moques de toi-même. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu, peuple de Dieu. Marchons selon l'esprit. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que ces désirs nous éloignent, bien-aimés, de ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu a prévu, bien-aimé, dans ta vie. Ça va s'éloigner, bien-aimé, automatiquement. À cause des actes, bien-aimés, qu'on est en train de poser. À cause des actes, bien-aimés, qu'on est en train, bien-aimés, de poser. Ne nous laissons pas emporter par les désirs de la chair. Ne nous laissons pas, bien-aimés, emporter par ce qui nous fait plaisir. Tu as envie de t'amuser, bien-aimé, c'est bien. Mais regarde, bien-aimé, ce que tu es en train de faire. Est-ce que ces choses, ça glorifie réellement Dieu? Est-ce que Dieu prend réellement plaisir à ce que tu es en train de poser?
Ne regarde pas d'abord le pasteur. Ne regarde pas d'abord, bien-aimé, ton père, mais regarde d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui sonde le cœur et le rang. Dieu voit tout, bien-aimé. Il est capable, bien-aimé, de te voir là où moi je ne peux pas. Dieu est capable de te voir. Mais pose-toi la question chaque fois de commettre un bien-aimé, un acte. Pose-toi. Est-ce que c'est que je suis en train de faire? Est-ce que je reflète réellement l'image du Christ en moi? Est-ce que réellement je reflète l'image d'un enfant de Dieu? Ce que tu es en train de faire en coulisses, en cachette. Pose-toi la question. Pose-toi plusieurs questions. Ce que je dois faire. Est-ce que devant la face de Dieu, est-ce que je reflète vraiment? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Ce sont des actes aujourd'hui que les diables trouvent une porte pour fragiliser beaucoup de vies. Beaucoup de familles sont fragilisées, bien-aimés, à cause de ces actes. Vous savez, beaucoup des amitiés sont fragilisées à cause, bien-aimés, de ces choses. Beaucoup de familles sont fragilisées, bien-aimés, à cause de ces choses. À cause des choses, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui sont fragilisées. À cause de ces choses. Vous savez, il y a un adage qui dit souvent, l'habit ne fait pas les moines. Alléluia. Tout le monde le dit, l'habit ne fait pas les moines. Mais pour reconnaître un moine, c'est à partir de son habit. Tout le monde peut porter l'habit de moine. Mais si tu veux reconnaître un vrai moine, c'est à partir de son habit. Parce qu'il ne s'habille pas comme tout le monde. Et il ne se comporte pas comme tout le monde. Mais si l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît un moine par son habit. Et alors un chrétien. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un chrétien? Comment est-ce que, bien aimé, on peut reconnaître que réellement tu es un enfant de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu pries beaucoup? Est-ce que parce que, bien aimé, tu fais beaucoup de sacrifices? Ou parce que, bien aimé, chaque dimanche tu es là à l'église? Ou chaque dimanche, bien aimé, tu ne veux pas aller à l'église? Qu'est-ce que, bien aimé, qui prouve que réellement tu es un chrétien? Qu'on peut reconnaître, bien aimé, c'est lui-là ou c'est là, c'est un chrétien ou une chrétienne. Si à partir d'un habit on peut reconnaître un moine, alors un chrétien, bien aimé. Est-ce que parce que tu pries, bien aimé, de minuit à 6 heures, ou parce que tu fais des sacrifices? Vous savez, même les gens, bien aimés, de l'autre côté, on dit du monde, ces gens-là aussi prient. Ces gens-là aussi, ils font des sacrifices. Ces gens-là, bien aimés aussi, ils arrivent parfois à jeûner. Lorsque je préparais ça, j'ai directement pensé à quelqu'un. Il peut me suivre, il va s'étonner. Vous savez, et par la grâce de Dieu, on a eu à grandir dans des quartiers très chauds de Kinshasa. Et il y avait souvent, on appelait ça des tournois de football. Malgré ça, il y a des gens qui allaient toucher aux fétiches pour qu'ils puissent remporter les tournois. Mais une fois, on m'a expliqué, tu vois les gars là, il fait tellement de sacrifices pour qu'on puisse remporter ces tournois. Mes amis ils connaissent très bien cette histoire. Les gars là, c'est lui qui touche les fétiches. J'ai dit, ah bon? Tel qu'il a bien sûr. Mais il y a une condition qu'on lui a donnée. Il a déjà pris la chose en question. Mais le match va se jouer. Et si il avait pris ça le jeudi, le match va se jouer le samedi. Cela signifie, à partir de jeudi, il ne va pas entrer en toilette, il ne va pas se laver, il va rien faire. Jusqu'après le match, qui va entrer ou faire ses petits besoins ou se laver? Le jeudi, il ne va même pas aller aux toilettes. Se laver. Tout ce qu'on fait là-bas, lui, c'est interdit pour lui pendant toutes ces journées-là. Pendant les jeudis, vendredi, samedi, lui, il va entrer qu'après le match. Donc, ce que j'ai compris, eux aussi, ils font des sacrifices. Les diables aussi, ils font des sacrifices. Le païen aussi, font des sacrifices. Est-ce que le fait de faire un sacrifice, ça te pousse à dire que réellement, je suis un chrétien? Je suis un bon chrétien?
où j'ai refait réellement l'image de Dieu. Tu peux dire, Jésus-Christ aussi avait gêné. Oui, je te crois et j'appuie cela. Et je t'encourage aussi à continuer à gêner. Mais ce n'est pas, bien aimé, un indicateur qui nous prouve que tu es réellement un chrétien. Ce n'est pas ça, bien aimé. Vous savez, il y a certains gens, je comprends, ils ont des dons de gêner. Lui, ici, commence à gêner 40 et parler. Mais toi, si tu essaies, tu ne vas pas y arriver. Grâce à Dieu, bien aimé, si toi, tu as cette capacité-là, moi, je bénis le nom de Dieu. Que tu puisses continuer encore comme ça. Que Dieu te capacite encore d'aller plus loin. Mais bien aimé, ce n'est pas l'indicateur qui nous prouve que tu es réellement un chrétien. Ce n'est pas, bien aimé, le fait de donner des offrandes, bien aimé, exorbitantes, que ça prouve que réellement tu es un chrétien. Non, bien aimé. Pour nous prouver que réellement tu es un vrai chrétien, bien aimé, on doit voir l'esprit de l'esprit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Si le fruit de l'esprit se manifeste en toi, bien aimé, c'est là on va reconnaître réellement tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Et si les fruits, bien aimés, de l'esprit ne se manifestent pas, et toi tu te dis que je suis un chrétien, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, là on doit très bien vérifier ta conversion. Est-ce que réellement tu es converti? Il n'y a pas de demi-conversion. Oh non, je suis juste converti. Non, bien aimé. Soit on est converti, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-conversion, bien aimé. Soit tu es converti, ou soit tu n'es pas converti. C'est là, bien aimé. Parce que si tu es ni chaud ni froid, Dieu va te rejeter. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Ne dis pas que je suis tiède. Non, bien aimé. Dans la spiritualité, il n'y a pas cet aspect-là. Non, je suis tiède. Non, bien aimé. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Soit tu es converti, ou soit tu n'es pas encore converti. Et si tu es converti, on doit réellement voir l'esprit de l'esprit en toi. L'esprit, le fruit de l'esprit de Dieu doit se manifester en toi. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais si l'arbre, on reconnaît l'arbre par ses fruits, pourquoi pas un chrétien bien-aimé? On reconnaît l'arbre par ses fruits. Si tu veux bien-aimé chercher de l'orange, il faut aller dans l'arbre qui produit de l'orange bien-aimé. Les fruits de l'esprit bien-aimé. Vous savez, Papa est vrai, ce qui nous fragilise aujourd'hui les enfants de Dieu, parce que les fruits de l'esprit n'est plus en nous. L'esprit, les fruits de l'esprit n'habitent pas en nous. On est devenu trop spirituel et on commence à se donner cet luxe-là de dire non. Non. Ah, non. Mais l'esprit de Dieu ne plus manifesté. Et si aujourd'hui, le christianisme commence à subir, bien-aimé, des coups, pourquoi? Parce qu'on a négligé, bien-aimé, ce qui fait la base de la foi de la vie chrétienne. On a mis ça de côté. On a oublié ça. Et on s'est donné à des choses qu'aujourd'hui on dit c'est plus important. Oh bien-aimé, si ta fondation n'est pas solide, comme on avait parlé, ta maison va, bien-aimé, ta maison ne va pas résister. Ta vie chrétienne, bien-aimé, face aux défis du monde ne va pas résister. Face aux enjeux, bien-aimé, du monde, ça ne va pas résister. C'est ça la base, bien-aimé, qui fera en sorte, bien-aimé, que tu puisses tenir jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne, bien-aimé. On peut parler de la prospérité, nous tous, bien-aimés, on a besoin que la gloire de Dieu se manifeste. On a besoin que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse ouvrir, bien-aimé, des contrats de travail. Mais bien-aimé, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi, si aujourd'hui Dieu te bénit, si aujourd'hui Dieu t'élève, si bien-aimé, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, comment est-ce que bien-aimé tu vas te comporter? Est-ce qu'il y aura toujours l'amour en toi? Est-ce qu'il y aura toujours l'amour des autres, bien-aimé? Il y aura toujours l'amour, bien-aimé, de Dieu. Est-ce que, bien-aimé, tu vas toujours te comporter comme un bon chrétien? Si la gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui dans ta vie, si aujourd'hui Dieu décide de te bénir,
de te faire un milliardaire. Cette simplicité-là, bien-aimé, tu as aujourd'hui. Est-ce que tu auras toujours ça? La patience que tu as aujourd'hui. Et lorsque tu vas devenir milliardaire, est-ce que tu auras toujours cette patience-là? Est-ce que tu auras toujours cet amour-là? Dès répondre au téléphone. Même si on t'appelle à 20h, tu réponds. Est-ce que si aujourd'hui Dieu te bénit, tu deviens milliardaire? Ah! Il suffit, frère, à donner un appel. Je vais l'appeler après. Parce que là, il va que me demander. Lui, il fait qu'il demande. De toute façon. Non, il me dérange. Je vais l'écouter. Qui t'a dit qu'il va te demander? Parfois, il t'a appelé juste pour te dire bonjour, bonsoir. Juste pour savoir ta santé. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il y aura toujours cet amour-là? Est-ce que tu auras toujours la patience-là de patienter que l'église commence à 10h30 jusqu'à 12h30? Est-ce que tu auras toujours cette patience-là de patienter? Est-ce que tu auras la patience, bien-aimé, en toi? Milliardaire, ah non. Moi, mes heures sont calculées. Non. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Alléluia. Tu commences à avoir des arguments qu'avant, tu n'en avais pas. L'heure, c'est l'heure. À prier, non, c'est pour les pauvres. À prier, c'est vous qui cherchez. Moi, je suis déjà béni. Bien-aimé, l'orgueil, bien-aimé, a pris de la place en toi. Il n'y a plus, bien-aimé, de l'humilité en toi. Il n'y a plus l'humilité en toi. Pourquoi? Parce que les fruits de l'esprit ne prient en toi. Tu peux beau prier. Vous savez, aujourd'hui, vous savez, il y a des exemples aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, des enfants de Dieu que Dieu a mis de côté, Dieu a mis à part. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, on est concentré, bien-aimé. Tu commences à chasser des démons du 1er janvier au 31 décembre. Bien-aimé, non. Arrêtons un peu. Il y a un temps pour tout, la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas commencer à chasser du 31, bien-aimé, du 1er au 31, bien-aimé. Est-ce que tu n'as pas un temps libre même pour te reposer? Alléluia. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à développer, bien-aimé, son intimité avec Dieu. Chasser le démon, moi je ne suis pas contre. Moi aussi je chasse. Alléluia. Mais il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a aussi un temps, bien-aimé, que Dieu t'a appelé à développer son intimité avec lui. Il faut développer aussi ton intimité avec lui. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas passer toute ta vie, bien-aimé, à chasser. Non, bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a certaines dimensions dans la vie. Si tu arrives, bien-aimé, à développer ton intimité avec Dieu, même les diables, même les démons de ta famille, même les démons, bien-aimés, de la vie, ils seront au courant que c'est là où celui-là, on ne peut pas les toucher. Parce qu'on risquerait d'attirer le colère de Dieu. Celui-là, on ne peut pas le toucher. C'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas chercher de problème. Parce que si seulement il se lève dans la prière, il va tout détruire. Pour ne pas qu'il puisse être détruit, on doit les laisser calmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y a des choses plus importantes dans la vie. Aujourd'hui, nous tous, bien-aimés, on commence. Tu chasses des démons du matin au soir, bien-aimé. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais regarde maintenant très bien ta vie. Est-ce que tu es conduit par l'esprit ou par la chair? Alléluia. Si tu es conduit par la chair, laisse-moi te dire que tu passes du temps inutilement. Revois, bien-aimé, ta vie. Convertis-toi, bien-aimé, réellement. Répands-toi réellement. Parce que si tu passes, bien-aimé, ta vie à chasser, mais si tu te laisses conduire par la chair, bien-aimé, tu vas commencer toujours à chasser. Et il y aura toujours ces démons-là dans ta vie, nuit et jour. Pourquoi? Parce que tu es déjà éloigné de Dieu. Tu es déjà loin de Dieu. Et toi, tu as besoin que ces démons-là puissent partir. Non, c'est son adresse. C'est l'adresse de ces démons-là. Alléluia. Parce que, bien aimé, les démons que tu es en train de chasser, pour lui, il trouve que tu es en train de mettre la musique, bien aimé, pour lui. Il écoute la musique, chasse-moi, chasse-moi. Après la nuit, il va encore venir. Mais si tu te conduis selon l'esprit,
l'Esprit de Dieu va habiter en toi. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Et une personne qui est conduite par l'Esprit, c'est cette personne-là qui peut s'élever et dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Comment est-ce que Christ vit dans la vie d'une personne? Mais il y a toujours des démons, il y a toujours des envoûtements, il y a toujours toutes ces mauvaises choses-là. Comment est-ce que Christ est le Seigneur de gloire, le souverain, le roi des rois, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Mais ce Dieu-là habite en toi. Mais comment est-ce qu'un petit démon dans ta famille joue avec ta vie? Revois ta vie, bien-aimé. Comment est-ce que le petit démon-là continue à jouer dans ta vie? Si réellement Christ, bien-aimé, c'est Jésus qui vit en toi. Imagine-toi, bien-aimé, tu vis dans la palais royale ou dans la palais, comment on appelle ça? À l'Élysée, bien-aimé, tu vis à l'Élysée. Les petits gendarmes d'Anémas, est-ce qu'il peut, bien-aimé, aller te chercher? Lui-même, il va commencer à se poser des questions. Sarah, elle vit où? À l'Élysée. Comment est-ce que je dois faire pour accéder? Déjà, les gendarmes lui-même, il ne va même pas songer à aller te chercher. Peu importe l'infraction que tu as commise, les gendarmes d'Anémas, lui, il ne peut pas. Il va commencer à chercher. Non, je dois chercher les juges, je dois chercher les ministres. Parce que pour atteindre jusqu'à l'Élysée, ce n'est pas donner n'importe qui. Bien aimé, si le monde est bien aimé, la Bible nous dit, le monde est tel, ne vous enseigne-t-il pas? Comment est-ce que Christ qui vit en toi, Jésus de gloire, le Seigneur de gloire vit en toi, bien-aimé? Il y a des choses qui clochent dans ta vie. S'il y a des choses, bien-aimé, que tu trouves que ça ne va pas, bien-aimé, on doit chercher Dieu et on doit prier pour que ces choses-là s'arrêtent. Ou soit tu n'as pas conscience, ou ça demande, bien-aimé, une autre dimension de la prière. Mais tu ne peux pas, bien-aimé, commencer à prier du 1er janvier au 31 décembre. Nous tous, bien-aimés, on chasse les démons. Mais bien-aimés, non. Non, pas du 1er janvier, bien-aimé, au 31. Parce que le monde dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Vous savez, cet adage avant, je ne comprenais pas. J'ai dit, ben, comment est-ce que quelqu'un qui veut la paix, qui doit préparer la guerre? On ne dit pas, celui qui veut la paix doit attaquer pour qu'on puisse les laisser à la paix. Non. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Cela signifie, si tu veux la paix sur le monde physique, il faut que ton ennemi puisse savoir que sur le plan armement, tu es tellement puissant et il ne peut pas t'attaquer. Alléluia. Si aujourd'hui Poutine arrive à faire ce qu'il est en train de faire à l'Ukraine, même les États-Unis, la plus grande puissance, n'arrivent pas à lever le doigt pour attaquer la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils savent les retomber. Alléluia. Ils savent que si j'ose juste à déclarer la guerre, les retombées seront tellement catastrophiques. Je ne peux pas attaquer Poutine. Mais je dois juste les sanctionner. On va bloquer ça, on va bloquer. Mais la guerre, il ne peut pas attaquer. Poutine, lui, il est en paix. Même les États-Unis ne peuvent pas s'élever et dire que je dois attaquer. Parce qu'il sait. Bien-aimé, si le monde est bien-aimé, si le monde est bien-aimé, ne nous enseigne, bien-aimé, qu'on accomplit plus forte raison les enfants de Dieu. Les gens qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Mais les petits démons, là, ils continuent à jouer, bien-aimé, dans ta vie. Les petits sorciers de ta famille continuent à jouer. Ils doivent savoir que maintenant, il y a un géant qui vient de s'élever dans ma famille. Que je ne peux plus continuer à jouer. Bien-aimé, prends conscience. Si tu te laisses conduire par la chair, tu auras toujours ces problèmes-là permanents dans ta vie. Tu vas toujours briser des liens. Il y a des gens, bien-aimés, ils ont passé plus de 5 ans en train toujours de couper, de réviser, de lier. Bien-aimés, 5 ans. Ah non. Soit Dieu a permis que cette chose-là puisse arriver pour que tu puisses aller encore dans la profondeur. Ou soit, bien-aimé, revois très bien ta vie. Si tu te laisses conduire par la chair, tu ouvres la porte, bien-aimé, au diable. Et des choses, bien-aimées, tu vas toujours périr. Et on revient, bien-aimé. Si on reconnaît l'arbre par ses fruits,
Un chrétien bien-aimé, on doit les reconnaître par les fruits de l'esprit en toi. Il faut que les fruits de l'esprit de Dieu se manifestent dans ta vie. On doit voir les fruits bien-aimés dans ta vie. On ne doit pas chercher, on doit le voir. Parce que si l'arbre bien-aimé, on reconnaît un arbre par ses fruits. Bien-aimé, chez un enfant de Dieu, on ne doit pas commencer à chercher. On doit bien-aimé le voir, on doit le palper. On doit savoir que non, si je suis à côté d'une personne, non, cette personne, il est rempli d'amour. Il y a réellement l'amour de Dieu en lui. On ne peut pas avoir, mais il y a certaines personnes qui prêchent, mais ce sont des rancuniers. Il te dit que moi je pense, mais je suis rancunier. Bien-aimé, une telle personne, si tu dit bien-aimé, je ne te demande pas de fumer, mais prie à Dieu qui puisse te montrer les chemins à suivre. Une personne remplie de l'esprit bien-aimé ne peut pas être rancunier, ne peut pas être cupide. Il y a certains enfants de Dieu, devant lui bien-aimé, l'argent ne peut pas passer. Non. Tu peux tout dire, mais l'argent, non. Il peut oublier, bien-aimé, la prédication. Il oublie, il met de côté. Il peut te dire, écoute, moi, en matière d'argent, je ne joue pas. Mais c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. L'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit en toi. Pour lui, l'argent ne peut pas passer. Vous pouvez tout blaguer, mais lui, l'argent, non. D'abord l'argent. Avant, papa, mais d'abord l'argent. La cupidité, bien-aimé. De rancœur, bien-aimé. La jalousie. Il y a des enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, mais ce sont tellement de jaloux. Des rancuniers. Des problématiques. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui crée des problèmes. Tu dois amener la bienveillance, tu dois ramener la bonté, tu dois ramener l'amour dans l'église, dans ta famille, dans ton amitié, avec tes amis. Ils doivent sentir réellement, toi tu es différent des autres. Et même ils doivent témoigner, non, toi tu es différent. Là où les gens cherchent des problèmes, toi tu n'es pas là. Toi tu as mis de la paix. Les gens peuvent te dire, mais comment est-ce que toi tu te comportes? Les gens te cherchent des problèmes, mais toi tu aimes toujours toi tu aimes toujours la paix. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu, les fruits de l'Esprit de Dieu. Mais tu ne vas pas les forcer, ça va se manifester naturellement. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Excellent enfant de Dieu, on doit manifester de l'amour. On doit être patient. On doit avoir la foi, la bonté en nous, la fidélité, la douceur. Vous savez, il y a des enfants de Dieu. Ah non, la douceur, là, c'est pour les femmes. Non, bien-aimé, c'est le fruit de l'esprit. Il faut être douce, bien-aimé, la douceur. Entre enfants de Dieu, dans l'église de Dieu, on doit sentir que dans cette frère-là, il est quand même doux. Pas les doux là que toi tu penses, mais les doux bien-aimés. Tant qu'un enfant de Dieu, il y a une façon bien-aimée d'aborder les choses, de parler bien-aimé, de s'asseoir avec les autres. On doit réellement voir les fruits de l'esprit en toi. On doit réellement voir l'amour. Vous savez, l'amour, est-ce qu'on peut lire ça? 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 8. Et on va finir et après, on va prier. Parce que là, on peut continuer à parler jusqu'à... On doit quand même prier. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu vienne en toi. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Est-ce qu'on peut lire ça? 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Si tu as trouvé, tu peux nous faire la lecture. 1 Corinthiens, après Romains. Acte, Romains, 1 Corinthiens. Chapitre 13, les versets 13.
chapitre 13, le verset 1 à 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Appris. Acte. Romain, appris dans 1 Corinthiens. On a trouvé? Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Comme ça, nous tous, on va comprendre. Vous savez, tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux jamais manifester parfaitement tous les dons de l'Esprit en toi. Tu ne peux jamais le manifester. Tous les dons, parfaitement, tu ne peux jamais le manifester parfaitement. Mais l'objectif est bien aimé qu'on doit atteindre, on doit manifester les fruits de l'Esprit. Les dons, oui. Tu ne peux pas avoir le don bien aimé de la prophétie ou les dons de parler en langue, ce n'est pas grave. Mais bien aimé, le fruit de l'Esprit, on doit le manifester. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 à 13. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on a trouvé 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 8? On lit? Nous tous ensemble. 1, 2, 3. Si je parle Les hommes, même celles des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tout le mystère et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, même que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si j'ai distribué tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne s'invente pas, il ne s'enflamme pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à toi, bien-aimé, si tu rentres à la maison, commence à méditer ça. Bien-aimé, tu peux avoir la foi, même de déplacer la montagne. Ôte-toi. La montagne peut se déplacer. Tu peux, bien aimé, commencer à prophétiser. Tu peux même commencer à citer les noms. Bien aimé, toute la connaissance. Mais bien aimé, si tu n'as pas d'amour, la Bible nous dit comme quoi que tu n'es rien. Imagine-toi, bien aimé, avec toutes les prophéties que toi tu as. Toutes les langues que toi tu as. Tu parles, bien aimé, tu parles en langue du matin au soir. Mais si tu n'as pas simplement l'amour, la Bible nous dit quoi? Tu n'es rien. Donc cela signifie que tu n'es rien. Donc en d'autres termes, ça ne sert à rien. Mais la plus importante que Dieu cherche, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas premièrement les dons. Les dons, tu peux prier, le Saint-Esprit peut te donner. Mais le fruit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est l'Esprit de Dieu lorsqu'il prend contrôle total, lorsque tu le laisses la place d'agir. Si le Saint-Esprit de Dieu travaille en toi, l'Esprit de Dieu va se manifester. Mais si l'Esprit ne se manifeste pas, cela signifie en d'autres termes, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas totalement en toi. Le Saint-Esprit de Dieu ne dirige pas ta vie. Le Saint-Esprit n'a pas encore pris possession de ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé emporter par ta chair. Excellent enfant de Dieu. Et ce matin, je vais interpeller une personne. Si on veut être fort, puissant, et si on veut bouger des choses dans cette vie, dans ce monde, bien aimé, il faut que le fruit de l'Esprit de Dieu se manifeste en nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque le fruit de l'Esprit de Dieu va se manifester, peu importe les situations, les intempéries qui vont arriver, bien-aimé, on sera toujours la tête haute et on va toujours sortir, bien-aimé, plus qu'un vainqueur. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as l'amour. L'amour, bien-aimé. Alléluia. On doit manifester ça dans nos vies. Et si on veut être fort, le fruit de l'Esprit. Tu peux, bien-aimé, je répète encore, tu ne peux jamais manifester parfaitement tous les dons. Tu ne peux jamais.
un enfant de Dieu ne peut jamais, toutes les deux bien-aimés que Dieu aime parfaitement, tu ne peux pas. Tu peux manifester, mais pas parfaitement. Oui, Dieu t'accorde ces bénéfices, tu ne peux pas. Mais bien-aimé, concernant le fruit de l'esprit, on est bien-aimé, obligé d'être conduit. Laissez le Saint-Esprit de Dieu qui puisse habiter en nous, prendre contrôle. On ne peut pas être des enfants de Dieu, des rancuniers. Des enfants de Dieu qui cherchent des problèmes. Des enfants de Dieu qui aiment à détruire. Des enfants de Dieu qui ne savent pas. Non, bien-aimés, on doit être des gens qui ramènent la paix. Là où il y a des problèmes, que lorsque toi tu arrives, les gens ils savent que lorsque papa il va rester, il sera là, il va ramener la paix. Il fera en sorte que nous puissions être unis, que nous puissions avancer. Vous savez, je n'oublierai jamais ce que la servante de Dieu avait prêché sur la tour de Babel. Il y a cette phrase-là qui résonne toujours. Dieu a remarqué, Dieu a dit, si on laisse ces gens-là continuer de la sorte, ils vont atteindre leur objectif. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Et Dieu, ce n'est pas les diables, mais c'est Dieu. Dieu a dit, si on laisse ces gens-là, cela signifie, si Dieu n'avait pas intervenu, ces gens-là, ils allaient atteindre leur objectif. Mais si Dieu, il a vu ces gens-là, ils étaient unis. Ils parlent le même langue, le même langage. Et Dieu a vu que si on les laisse, ils vont atteindre l'objectif. Bien-aimé, s'il y a l'amour en nous, si nous sommes unis, s'il y a la bonté, s'il y a l'amour, s'il y a la joie, bien-aimé, la patience, la tempérance, la foi, bien-aimé, en nous, bien-aimé, on sera fort dans cette vie. Et on va atteindre des objectifs que les gens ne pouvaient pas imaginer. Et on peut bouger des lignes, bien-aimé, dans cette vie. Si seulement, si bien-aimé, il y a le fruit de l'esprit en nous. Ne nous laissons pas conduire par la chair. Pour ne pas accomplir le désir, bien-aimé. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est celui qui a crucifié, bien-aimé, le désir de la chair. C'est celui qui a crucifié le passion, bien-aimé, de la chair. Il a crucifié son corps. Ce n'est plus lui, bien-aimé, ce n'est plus la chair qui conduit, mais il laisse le Saint-Esprit, il laisse l'Esprit de Dieu le conduire. On veut que le fruit de l'Esprit soit palpable, soit manifesté. Et lorsque tu seras rempli, bien-aimé, de le fruit de l'Esprit, dans certaines prières, laisse-moi te dire, tu ne vas plus le faire. Parce qu'il y aura toujours la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu sera permanente dans ta vie. Il y a certains blocages dans ta vie, bien-aimé, il ne va pas arriver dans ta vie. Ça sera toujours, bien-aimé, la gloire de Dieu. Et si tu remarques, oui, il y a le fruit de l'Esprit en moi. Mais il y a des choses qui bloquent. Bien-aimé, ne pars pas, cherche. On va prier. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Excellent enfant de Dieu. Et ce matin, si on est là, bien-aimé, c'est pour atteindre la perfection. C'est pour préparer nos cœurs, bien-aimés, à l'arrivée de Jésus. Et si tu te laisses, bien-aimé, conduit par l'Esprit, la gloire de Dieu va se manifester. Mais si tu te laisses, bien-aimé, conduit par la chair, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu vas rater le royaume de Dieu. Et tu ne verras pas, bien-aimé, le ciel. Je lis les derniers versets. Et ensuite, on va prier. Je vais lire Jean chapitre 15, le verset 8. Je lis rapidement et on va prier. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 8. Je lis. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est ce qui me porte. J'aime pas cette version. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lui, c'est comme qui peut nous faire la lecture? Parce que ici la Bible nous dit, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est ce que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Est-ce qu'il y a une autre version? Je pense, je vais lire une autre version pour qu'on puisse très bien comprendre. Jean chapitre 15, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici, Jésus ne parle pas des dons, mais il parle des fruits.
Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu.